Alors ici je vais vous faire la présentation du système pilote TPMS de Launch, appareil pour coder les valves avec des valves multifréquences, donc 433 et 315 MHz. Donc l'avantage c'est que ici une seule valve est multifréquence. C'est pas une valve, contrairement à certains fabricants qui appellent les valves multifréquences, mais qui sont en réalité ou une valve 433 ou une valve 315. Là vous avez bien une valve 2 en 1. Ensuite, vous avez donc des valves en caoutchouc et des valves en aluminium. L'avantage là aussi, c'est que les deux sont vissés et similaires. Donc si demain on a des canules de rechange en stock, on peut inverser l'un pour l'autre. Les valves sont aussi réinscriptibles. Vous pouvez également les réinscrire autant que vous voulez. Alors ici pour l'appareil, on va voir la première fonction qui est ici TPMS et qui va permettre de trois manières différentes de coder une valve, c'est-à-dire répondre à n'importe quelle condition. Donc ici par exemple, on va prendre Benz pour Mercedes, vous avez toute la liste, et ici le Vito, et donc on a jusqu'à 2017 et 2018 en 433 MHz. Donc c'est parti. Premier cas de figure. Donc le plus courant, c'est lors du remplacement de pneumatique, la casse de valve. Alors à ce moment-là, parfois il existe la canule au détail, mais si c'est pas le cas, on doit remplacer la valve. Ce que vous faites ici, vous choisissez la roue, donc là par exemple l'avant droite. Donc là la valve elle est montée, mais bien entendu ça fonctionne pareil si elle est démontée. On clique sur activation et vous obtenez donc le code de la valve, la pression du pneu, la fréquence, la température et l'état de la batterie. En préventif, ça peut permettre également de scanner des valves et de voir l'état des batteries. À partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. Vous positionnez l'appareil devant une valve neuve, vous cliquez sur programmation, vous choisissez donc la valve que vous souhaitez cloner, et ici copier par activation, resélectionne automatiquement le code qui a été relevé, et vous cliquez sur programmation. Et voilà, c'est fait. Donc à partir de là, donc cette valve, on n'a plus qu'à la monter sur la roue, et pour le véhicule, ce sera transparent. Il n'y aura même pas d'apprentissage à faire, puisque pour le véhicule, vous n'avez jamais remplacé la valve, c'est le même identifiant. Deuxième cas de figure, le voyant de pression de pneu est allumé. Avec l'appareil, vous faites un scan des roues et vous apercevez que la roue avant gauche ne répond pas, probablement parce que la batterie ne fonctionne plus. Vous allez utiliser à ce moment-là le câble OBD qui est fourni avec l'appareil, le raccorder au véhicule et à l'appareil. À partir de là, on va utiliser la fonction de diagnostic pour aller chercher le code dans le CU et en même temps vérifier le code défaut dans le système. Donc vous faites diagnostiquer. Alors on va descendre. Vous faites pas avoir, il faut prendre Sprinter parce que on est sur le logiciel utilitaire de Mercedes. Vous avez Mercedes pour les voitures et le logiciel utilitaire Sprinter. Vous avez cliqué sur recherche automatique et vous avez bien l'identification du Vito classe V. OK. Donc direction à gauche, test rapide ou sélection du système. Alors là, vous êtes sur un appareil qui vous permet de diagnostiquer tous les boîtiers du véhicule. Donc là, on va aller dans le châssis et directement dans le système TPMS du véhicule. On va lire le flux de données et dès le départ, on voit un numéro d'identification des capteurs de pression de pneus. Vous cliquez dessus et vous avez les fameuses références de capteurs. Donc, vu que là on voulait l'avant gauche, vous avez une touche directement sur l'appareil, vous faites un imprimé écran des références. Donc nous, c'est celle-ci qui va nous intéresser.
Après avoir fait la lecture, ici donc j'ai mon imprimé écran que j'ai fait avec la référence du capteur avant gauche, donc 0,90 EF74. Je vais dans mon TPMS. Donc je retourne sur la roue avant droite de mon véhicule. Et ici, je clique sur Programmation. Et je vais choisir Manuel et recréer mon code. Donc voilà la création du nouveau code, qui je rappelle n'existait plus en termes de référence. C'est chose faite. Donc avec le complément des trois autres qui fonctionnaient tout à l'heure dont j'avais relevé les valeurs, maintenant j'ai complété ma quatrième avec la référence qui existait avant que le capteur s'éteigne. Donc je vais à nouveau me retrouver avec un ensemble sur le véhicule qui n'aura pas besoin d'être reconnu puisque les valves sont toujours les mêmes qu'auparavant. La troisième solution, donc cette fois, on part du principe que on n'a ni valve sur le véhicule pour relever la référence, on n'a pas la possibilité d'accès au code dans le calculateur, donc on est déjà vraiment plutôt sur les 5% de cas restants, hein. Dans 95% des autres cas, on n'aura pas besoin de se faire ça. Et là, vous prenez donc la voiture, on choisit dans programmation la roue, ça n'a pas vraiment d'importance, mais bon, c'est pour le principe, qu'on veut programmer, roue avant droite, et là, vous cliquez sur automatique. Donc, on crée un nouvel identifiant qui va correspondre à cette voiture. Donc là, c'est bon, on a créé une nouvelle valve avec un nouvel identifiant pour la voiture qu'on va monter dessus. Et puis cette fois, vu qu'on a fait un remplacement, qu'elle a besoin d'être reconnue, on va cliquer sur Apprendre. Et là, en fait, vous avez la procédure de réapprentissage sur le véhicule. Et là, c'est vraiment intéressant parce que vous avez la possibilité de faire une activation si c'est décrit dans la procédure. Vous avez la possibilité de faire un réapprentissage directement avec le calculateur s'il y a une information électronique à remettre à zéro. Donc à partir de là, la procédure de réapprentissage, elle est également complète. Donc voilà pour les procédures du système TPMS et des valves launch. Maintenant, c'est pas fini. Vous avez aussi des fonctions de diagnostic et des fonctions de réinitialisation dans l'appareil. Vous avez la mise à niveau qui se fait en Wi-Fi. Donc vous avez une recherche automatique des mises à jour et on les fait en un clic seulement. Donc c'est vraiment très simple pour la maintenance de l'appareil. Et pour la partie diagnostic et fonctions réinitialisées, je vous invite à le découvrir dans un autre tutoriel. Merci.